Shalom bien-aimés qui me suivaient sur lesavertis.net, sur kachandel.org, aussi dans d'autres réseaux sociaux. Toujours dans le cadre de REC, Retour à l'évangile de Christ, nous avons encore un autre thème à développer. Ce thème, je pense qu'on va faire cette vidéo en français pour la première partie, puis en lingala pour la deuxième partie pour essayer un peu d'expliciter d'autres idées, puisque c'est très important lorsque vous nous suivez de comprendre, puisque ça ne sert à rien de suivre et de ne pas comprendre. Le Seigneur dit que mon père, ma soeur et mes frères sont ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ça ne sert à rien d'écouter la parole de Dieu et de ne pas la mettre en pratique. C'est pourquoi, dans le cadre de REC, Retour à l'évangile de Christ, nous essayons par ce que le Seigneur nous donne, de vous donner aussi. Mais à vous maintenant, de prendre ou de laisser. Que le Seigneur te bénisse, toi qui me suis en ce moment. Le thème d'aujourd'hui, ne vous faites pas appeler révérend. Je viens parler aux révérends. Que tu sois blanc, noir, rouge, jaune ou vert, je viens parler aux révérends. Et en ce moment, lorsque je dis je viens parler aux révérends, toi qui es révérend, écoute très bien ce message. Et toi qui as un pasteur, un apôtre qui s'appelle révérend, qui se dit révérend, écoute aussi bien ce message. Tu comprendras à la fin si celui que tu suis est soit ignorant, ce qui est bizarre, puisque tu ne peux pas être un pasteur ignorant. Tu ne peux pas être un appelé ignorant. Puisque pour être appelé, il faut être celui que Dieu a choisi. Or, Dieu ne fait pas d'erreur, ne commet pas d'erreur. Lorsque le Seigneur m'a donné ces messages, je pense qu'on a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais sauf que on n'a pas vraiment, nous ne sommes pas entrés dans, dans la profondeur ou dans le détail de ces messages, de ces mots. Pourquoi? Puisqu'on a parlé superficiellement, je ne sais pas, peut-être que c'était par manque d'autres révélations. Le Seigneur nous révèle des choses chaque jour. C'est pourquoi lorsqu'il nous révèle des choses, même si on a déjà parlé de ça, nous revenons pour parler. Ce n'est pas un problème. Lorsque tu écoutes souvent, ça va aussi te bénir, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Le mot révérend, dans la Bible, moi je n'ai pas trouvé ça, dans la Bible, le mot révérend. Mais la signification du mot révérend se trouve dans la Bible. Mais pour comprendre ça, il faut dire ceci. Le mot révérend, selon l'idée, l'esprit de la Bible, le mot révérend est réservé pour Dieu, qu'à lui seul. Le mot révérend est réservé qu'à Dieu, selon l'esprit de ces mots, selon l'étymologie de ces mots. Le mot révérend n'est réservé qu'à Dieu, à lui seul. On va lire ça, mais je te dis à toi qui se dit révérend. Écoute ce que révérend veut dans quelques mots dire. Je ne vais pas prendre le dictionnaire aujourd'hui, je vais lire selon l'esprit de la Bible. Donc, si nous lisons dans Psaume, chapitre 111, que le Seigneur nous aide. Excusez-moi, je cherche là. Psaume chapitre 111, au verset 9. Voilà ce que la Bible nous dit. 111, 9. Il a envoyé la rédemption en son peuple, lui a donné une alliance éternelle. Son nom est saint et redoutable. Son nom est saint et redoutable. Psaume chapitre 111, verset 9. Son nom est saint et redoutable. C'est dans la configuration de ces mots qui donnent exactement les mots
révérend. Son nom est saint et redoutable, égal à révérend. Maintenant, je continue. Premier élément, mais je continue encore. C'est-à-dire, le mot révérend est sous-entend comme la crainte de Dieu et la sanctification de son nom. Le mot révérend. C'est-à-dire, ces mots révérends, selon l'esprit de la signification, l'étymologie du mot, ce mot n'est réservé qu'à Dieu. Et puis, lorsqu'on dit la crainte ici, c'est une crainte qui est pas la crainte de monde ou la crainte, c'est pas des insectes ou des animaux, non, la crainte de Dieu, la crainte de Yahweh. Et cette crainte-là n'est réservée qu'à lui, c'est-à-dire, c'est ça le révérend. C'est ça le révérend. Maintenant, lorsque les religieux ont commencé à utiliser ces mots révérends, pour ceux qui ne savent peut-être pas, quand on parle de la religion ici, nous parlons de l'émanation de l'homme, nous parlons des idées humaines. La religion n'a pas été créée par Dieu. Dieu n'a ni créé l'église catholique, ni l'église protestante, ni l'église, c'est pas primitive, ni l'église. Dieu n'a pas créé tout ça. Dieu n'a pas créé les confessions religieuses. Il n'a pas créé même les églises de réveil. Dieu n'a pas créé ça. C'est pourquoi lorsque toi tu fais des choses, tu dis que je suis en train de faire l'œuvre de Dieu, je bâtis la maison pour Dieu. Dieu ne te connaît même pas. Dieu est esprit. Il recherche ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Un point, c'est tout. Et lorsque nous partageons la parole dans l'esprit et en vérité, sans pourtant vouloir notre honneur, c'est ça ce que nous sommes en train de faire. Mais lorsque toi, tu prends les choses de Dieu, tu commences à les marchander, tu prends les choses de Dieu, tu commences, n'est-ce pas, à les donner donc ta couleur à toi pour satisfaire tes besoins ou tes égos, là, tu es en train d'ouvrir un trou pour toi-même, pour l'enfer. Tu es en train de frayer, n'est-ce pas, le chemin pour l'enfer seul. Donc, je disais que lorsque les religieux sont venus avec le mot révérend, pour le religieux, écoutez ce que le révérend voulait dire ou veut dire. Pour le religieux, révérend veut dire Père ou votre sainteté. Mais toi, pasteur, qui te dis réellement enfant de Dieu, Père et votre sainteté. Quand on dit votre sainteté ici, on n'a même pas le courage de dire ta sainteté, non, votre, c'est-à-dire, vous voyez la personne qui est plus grand que vous. Comme on dit dans le droit, votre honneur. Ou lorsqu'on, comme on dit dans le royaume, tout ça, sa majesté. C'est-à-dire le révérend, selon le religieux ici, le révérend voulait dire ou veut dire Père ou votre sainteté. Maintenant, pose-toi la question, la première question. Lorsque toi, tu te dis révérend pasteur, révérend apôtre, révérend prophète, d'autres sont devenus même des révérendes. Il y a une femme, son mari était mort de l'accident, ça fait des années, je pense en Côte d'Ivoire. Cette femme-là elle se dit révérende. Vous comprenez déjà que c'est démoniaque de se dire, toi humain, de se dire votre sainteté. Comme j'avais dit au début que, selon l'utilisation de ces mots, l'étymologie de ces mots, ça veut dire, ça traduisait, comme j'avais dit, selon Psaume chapitre 111, verset 9, le point B, son nom est saint et redoutable. J'ai des frissons, j'ai la chair de poule. Mais comment est-ce qu'une personne qui se dit chrétien,
tu te dis chrétien et tu acceptes que les gens te disent ton nom. Supposons que tu appelles Mister X. Je ne veux pas dire des noms. Tu t'appelles Mister X ou Mister Y. Révérend pasteur. Ton nom X là est redoutable et saint. C'est l'abomination. Si tu l'as fait, mon bien-aimé, puisque tu ne savais pas, tu as suivi d'autres gens qui l'ont fait avant toi, retire ces titres-là. Retire ces titres-là. Ces titres-là ne réservés qu'à Dieu. Et regardez ce que les catholiques font. Ils partent droit au but. Il se dit, moi je suis mon Seigneur. C'est-à-dire, ils ne disent pas que je suis Seigneur. Ils ne disent pas que je suis Seigneur. Ils disent, je suis mon Seigneur. C'est-à-dire, lorsque tu l'appelles par son titre, tu mets le mon. Tu le mets le mon Seigneur. Directement. C'est-à-dire, il devient ton Seigneur directement. C'est pourquoi il faut comprendre que lorsque le monde fait ça ou fait ça, c'est un signe pour dire que le monde n'est pas avec Dieu. L'Église catholique n'est pas de Dieu. Peu importe ce qu'ils peuvent faire comme don. Ce n'est pas une église de Dieu. Mais lorsque eux disent ça, ils se disent mon Seigneur. Maintenant, toi qui te dis chrétien, né de nouveau, pasteur, consacré, comme vous dites, ton nom saint et redoutable. Et puis, comme j'avais dit, le religieux de cette idée-là, de cette idée, ils disaient en eux, lorsqu'ils ont mis le mot révérend, ils se sont dit, révérend veut dire père. C'est pourquoi vous verrez dans des églises catholiques, lorsque tu es pasteur, prêtre, on t'appelle père. Et ça ne se limitait pas là. Ça ne se limitait pas là. C'est-à-dire, Père et votre sainteté. Maintenant, qu'est-ce que les apôtres ont dit ou qu'est-ce que les apôtres ont fait? Prenons Matthieu, chapitre 23. Chapitre 23. Ces versets, ces passages de Matthieu chapitre 23, normalement du début à la fin, Jésus-Christ était en train de dénoncer, comme nous le faisons là, en train de dénoncer le faux, ceux-là qui venaient en son nom ou au nom de son Père, devant la foule. Et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui aussi, c'est ça. Remarquez que les apôtres, Paul, Pierre, Jacques, Jean, pourquoi ces gens se sont pas donné les titres? Pourquoi Paul disait, écoute, même lorsque j'appelle Paul, je dis pas nécessairement apôtre Paul, puisque apôtre veut tout simplement dire envoyé, missionnaire. Donc Paul s'est considéré d'abord esclave du Christ. Un esclave ne peut pas avoir le même titre que son maître. Si toi, tu prends le même titre que son maître, que ton maître, comme l'a fait le diable, les gens qui prient le diable, le Satan, lorsque ces gens qui prient pour lui, il appelle aussi Seigneur. Il appelle aussi Père. C'est-à-dire, lorsque une créature prend le même titre que le Créateur, c'est que la créature sort dans la pensée de créature, il veut devenir, n'est-ce pas, créateur. C'est-à-dire, il s'est fait, n'est-ce pas, opposant, il s'est fait, n'est-ce pas, rival du Créateur. Donc, lorsque toi, tu t'appelles révérend, tu es en train de dire que ton nom saint, est redoutable. Tu es en train de dire que tu es Père et sa sainteté. Tu es en train de dire que tu es saint.
Tu es saint. Alors, quand on dit tu es saint ici, il ne faut pas faire allusion avec, comme les enfants de Dieu, nous sommes saints, oui. Alors tout le monde se fait appeler, mais alors révérend ou comment? Non. Même parmi les enfants du roi, on ne peut pas avoir un roi pendant que le roi est encore là. On ne peut pas avoir deux rois dans une même famille. C'est pourquoi il y a des princes, il y a des princesses. Notre Dieu ne meurt pas, c'est-à-dire qu'il garde la place du roi. Et nous sommes de petits rois, de petits princes et princesses. Et nous restons comme ça. Et cette classification reste comme ça, cette hiérarchie reste comme ça. Les disciples du Christ ont vu Jésus physiquement. Ils l'ont touché, ils ont vu le miracle. Et par eux aussi, beaucoup de miracles sont produits. Le miracle qu'aujourd'hui, personne, jamais on voit ces miracles-là aujourd'hui. Des miracles codés, des miracles mensongers qu'on voit aujourd'hui là. Mais les miracles authentiques, le Seigneur Yeshua a opéré ces miracles authentiques, ses disciples l'ont fait. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de miracles aujourd'hui, il y en a des miracles, mais pas des miracles spectaculaires qui ne donnent pas de fruits spirituels. Jésus-Christ, lorsqu'il guérissait quelqu'un, qu'est-ce qu'il disait? Va et ne pêche plus. Comment est-ce qu'une personne peut être guérie d'une maladie? Et puis il part, il rentre dans le monde. Bien sûr, ça peut aussi arriver, mais ce que nous voyons, ce n'est pas ça. C'est-à-dire une personne qui reste dans une église, soi-disant une église, la personne a reçu sa guérison, elle est là, elle chante, elle prêche, je ne sais pas, elle fait, et puis après il rentre dans le monde. Non, la vie de Christ doit habiter dans des gens. Matthieu chapitre 23, comme je dis, c'est ce que Jésus dénonçait. Jésus, il dit aux pharisiens, il dit aux scribes, qu'ils veulent avoir la place de Dieu. Je descends, comme j'avais dit au verset 7. Ils aiment les salutations dans les places publiques. Comme aujourd'hui nous voyons. Vous, pasteurs là, hommes de Dieu. Et non, et ceux-là qui ne sont pas pasteurs, ils sont hommes de qui? Vous, pasteurs là qui commettez l'iniquité. Vous prenez la place de Dieu. Vous prenez les titres de Dieu. Ils aiment les salutations dans les places publiques. Oui, homme de Dieu, tout ça. Il est à être appelé par les hommes, notre maître. Notre maître. Mais vous, il nous dit à nous, mais vous ne vous faites pas appeler notre maître. Car Christ seul est votre docteur ou votre maître. Et vous êtes tous frères. Vous êtes tous frères. Si tu es un enfant de Dieu, tu es mon frère. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu vas vouloir monter le créneau, monter au créneau, monter en puissance pour faire la différence entre toi et moi. Dans ces cas, tu t'opposes à la parole du Maître. C'est que tu n'es pas avec nous. Tout le monde qui se dit apôtre révérend, révérend apôtre, révérend pasteur, révérend ceci, ils ne viennent pas de Dieu. Je dis, tous ceux-là qui se disent révérend, révérend, ne viennent pas de Dieu. Alors, il y a deux catégories. D'autres sont conscients de ce qu'ils font et d'autres ne savent pas ce qu'ils font. Or, si tu ne sais pas ce que tu fais et que tu es ignorant, c'est que tu n'es pas aussi pasteur. Puisque être pasteur, c'est être choisi et élu par Dieu. Lorsque le Seigneur te met son esprit et sa connaissance en toi, il ne peut pas te laisser ignorant et faire des choses qui compromettent même sa parole. Non. Non. Ne te fais pas appeler révérend si tu penses être un minimum un enfant de Dieu. Retire ce titre au nom de Yeshua. Si tu ne le fais pas, tu vas commencer à foncer jusqu'à ce que le Seigneur va même t'enlever la petite phobie, la petite connaissance que tu as. Il va troubler ta vie et tu verras que tu vas entrer dans l'enfer. Tu pars directement à l'enfer. Pourquoi? Puisque tu fais ta volonté, non la volonté du Père. Je continue. Mais c'est celui... Je continue. Et n'appelez personne sur terre votre Père. Beaucoup font ces débats, nuit et jour. Moi aussi, il y avait des gens qui m'appelaient papa, père, mais j'ai refusé.
Je ne veux pas, je suis ton frère. Si tu es mon fils biologique, je dis Amen. Si tu es ma fille biologique comme je l'ai, je dis Amen. Mais ne m'appelle pas père, puisque je t'ai prêché la parole. Je ne suis pas ton père. Pourquoi nous n'appelons pas apôtre Paul père Paul? Pourquoi nous n'appelons pas apôtre Jacques père Jacques? Pourquoi nous n'appelons pas apôtre Pierre, apôtre Jean père? Puisque ce sont eux qui nous ont amené l'évangile. C'est par l'évangile des apôtres que nous nous sommes affermis. Pourquoi nous ne les appelons pas père? Pourquoi toi tu dois appeler quelqu'un qui lui-même peut-être a connu Dieu 5 ans, toi tu as connu Dieu avant, mais comme c'est lui qui t'a amené auprès de lui, et il commence à t'imposer, tu deviens son fils et lui devient ton père. Que le Seigneur vous fasse grâce de comprendre ça. Au nom de Yeshua. Mais, écoutez. Car un seul est votre Père, c'est lui qui est dans le cieux. Nous prions notre Père qui est dans le cieux. Que ton nom soit sanctifié. Mais toi, tu te dis révérend Père, révérend pasteur. Comme je dis, révérend, selon l'esprit de ceux-là qui sont venus avec le mot révérend, ils se disaient, révérend veut tout simplement dire Père ou votre sainteté. Mais lorsque nous faisons la prière de notre Père, nous disons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire ton nom là, c'est-à-dire lorsque nous prions, c'est pas... Vous comprenez un peu. Donc bref, pour vous dire ceci, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont ignorants, qui font des choses par suivisme. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu dois suivre l'Esprit de Dieu. Tu t'es déjà fait peut-être appeler jusque-là. Révérend, révérend pasteur, révérend évangéliste. Je te supplie au nom de Yeshua, enlève ces titres. Ces titres ne t'appartiennent pas, mais appartiennent au Seigneur créateur, notre Dieu Yahweh Elohim. Si tu veux ne pas être confronté dans d'autres choses, dans ta vie, perdre ta famille, perdre ta femme, perdre tes enfants, perdre même ta foi. Si tu ne veux pas arriver jusqu'à à ces niveaux, enlève tout. Depuis toi de tous ces titres-là. Les titres n'amèneront jamais au ciel. Or, notre but ultime, c'est d'atteindre la perfection pour être enlevé avec le Seigneur. Mais lorsque toi, tu penses que tu dois avoir les titres accommodés, tu dois avoir les titres persister, tu ne verras pas Dieu. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as compris. Si tu connais ton pasteur qui se dit révérend, confronte-le avec ses messages. Et la réponse, c'est qu'il va te dire, écris-nous. Et si toi aussi tu es pasteur, tu t'es dit jusque-là révérend, à partir de ce moment, tu as compris que révérend veut dire Père ou votre sainteté. Mais toi, tu n'es ni Père ni saint. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Yeshua, Shalom.